Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, talande kwa zalino mopanzi na yo à gauche to à droite. Loba na ye shalom. Saluez-nous. Alléluia. Loba na ye shalom. Nzambe apambola biso. Alléluia. Alléluia. Nous vous saluons au nom de Jésus. Alléluia. Nzamba apambola biso mingi. Amen. Tolinko passé na maté na biso. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir un homme de Dieu. Alléluia. Qui va nous prêcher la parole. Alléluia. J'aimerais que Ozwa Kaena Yobik ou Banarokoma. Alléluia. Bien-aimé, c'est toujours important. Ce qui va s'allier côté ya, Kozana Kaye, Kozana Bik au coma. Alléluia. Parce que les paroles s'envolent. Mais les écrits restent. Alléluia. Bien-aimé, pour ce qu'on lit au théa bamsusu et sengeli oyo kamutu au banarokoma au vateyo. Pour yo pour théa ngo bamsusu lobby. Alléluia. Bien-aimé, la lombango na nini kolobana biso. Quand je venais aux États-Unis, na zoka ba enseignement, ba formation, na bongi saka ba kaye na nga ebele. Alléluia. Na linko memango ba bisinga, yozo kenango wapi. Biso mto okende visite ba mono ba kaye ebele boyo. Ba kansa keno yo komi na boule soki ya nini. Tika biloko wana nyonso. Pasteur na tika ba kaye na nga, na tika ba biloko sa formation na bongi saki. Toye awa na komi otinda, botinda nga ba kaye, oto mona ango lisusu te. Côté ni no chango. Bien-aimé, sans pourtant savoir qu'un jour le Seigneur a rebenga biso na kacha ministère. Alléluia. Lelo on a lobaka ba kaye na nga fermissement wana. On a bongi saka. Na koma ko regretter yango. Alléluia. Mais heureusement Dieu a mis dans nos côtés les hommes de Dieu au basali wana ko couvrir biso, ko pesa biso enseignement. Alléluia. C'est pour cela il est toujours important. Ya ko zala na kaye na big kaye ozali nango okoma ba enseignement nyonso. Un jour et qui servir yo. Alléluia. Nzambe azalokumu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que sous vos acclamations, aidez-moi à recevoir l'homme de Dieu, le pasteur bienvenu, Lugano, dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons très fort pour Jésus. Acclamons très fort pour Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Nous connaissons tous le pasteur bienvenu, Lugano. Moi, je me rappelle, en 2008, je ne savais pas encore le pasteur, mais il est venu avec sa femme chez moi, voir mon enfant, c'était mon premier fils. Parce que vous vous rappelez encore. En tout cas, c'est aussi un papa pour moi. C'est quelqu'un, j'ai vraiment beaucoup d'estime, de respect. Alors, papa, je vous laisse la chair. Donnez-nous la nourriture que Dieu vous a donnée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je reçois des amens un peu timides. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il faut vraiment vibrer quand on est dans la présence de Dieu. Avant toute chose, je remercie d'abord le Seigneur qui nous a accordé ce jour afin de pouvoir nous présenter devant son peuple. Si vous me regardez attentivement, je suis en train de trembler. Pourquoi? Parce que Paul l'a dit, c'est avec beaucoup de tremblements et de crainte que nous parlons devant le peuple de Dieu. Parce que nous ne voulons pas donner notre pensée, nous ne voulons pas vous transmettre nos raisonnements parce que cela va vous tuer. Mais nous voulons vous donner la pensée de Dieu. Voilà pourquoi je remercie d'abord le Seigneur qui nous a fait cette grâce d'être parmi vous cet après-midi. Et je remercie aussi mon bien-aimé pasteur, mon ami, mon collègue, le pasteur Aimé Batoba, qui m'a encore ouvert cette porte pour la 1e fois afin que je vienne édifier les peuples du Seigneur. Et derrière lui, je remercie tous les staffs, tous les ministres et tous les serviteurs qui ont joint leur approbation à ce que je sois invité en ces lieux. Nous pouvons acclamer le Seigneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a été demandé de partager avec vous sur l'enlèvement de l'Église.
C'est ça notre sujet. Je bénis les modérateurs, les bergers Fouamba, de ce qu'il a dit qu'il faut toujours écrire. C'est très important. Vous savez, même les chrétiens de Béret, moi je crois. Quand Paul parlait, ils écrivaient. Et ils allaient vérifier si ce que Paul avait dit était conforme aux Écritures. Nous avons besoin de chrétiens de Béret. Nous n'avons pas besoin de chrétiens fanatiques. Fanatiques des hommes. La Bible dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Ne devenons pas esclaves des hommes. Nous ne sommes pas esclaves des hommes, mais nous sommes esclaves d'un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous faisons allégeance. C'est pourquoi il faut toujours écrire. Quand nous prêchons, écrivez. Là où vous n'avez pas compris, nous autorisons les questions. On ne peut pas vous faire dire amen de force. Que papa ndima kaka yo kite ndima kaka te. Makamaza mezaka bongo to ko ndima soko comprendre. Tu vas dire amen si tu comprends. Si tu ne comprends pas, tu as le droit de venir auprès du pasteur. Pasteur, ce que tu as dit, je n'ai pas compris. Montre-moi là où cela est écrit. Ne soyez pas les chrétiens. Tobo mayo amen. Totikayo amen. Non. Amen. Alors je vous propose les textes de base dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons lire le verset 13, du verset 13 au verset 18. Pour ceux qui écrivent, j'aimerais vraiment que vous puissiez écrire. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 18. Est-ce qu'on peut s'élever pour la lecture de la parole? Et j'aimerais, après, je vais faire la première lecture. Il y a d'autres écritures que j'aimerais qu'un homme de Dieu ou un frère qui est apte à faire la lecture, de nous aider à faire d'autres lectures. Parce que nous allons vraiment lire. Nous allons vraiment parcourir la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, soulignez ça, l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Tendre Père, nous voulons te recommander ces instants. Nous ne savons pas parler. Comme Moïse qui disait, ton serviteur a une langue embarrassée. Voilà pourquoi tu lui as donné Aaron pour lui servir d'interprète. Aujourd'hui, le véritable Aaron qui peut interpréter les Écritures ou bien la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit cet après-midi. Donne-nous la compréhension des Écritures. Donne-nous la lumière. Parce que je comprends, Seigneur, lorsqu'on avait placé les chandeliers dans les lieux saints,
Et en face de ces chandeliers se trouvaient les pains de proposition. Et ces 12 pains étaient éclairés par les chandeliers. Nous voulons un pain éclairé, Seigneur. Or, les pains éclairés aujourd'hui, c'est la parole expliquée. Explique-nous par le Saint-Esprit et donne la vie à travers cette parole. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes là. Nous voulons partager sur l'enlèvement de l'Église. Et nous allons procéder par des réponses à certaines préoccupations. Et notre enseignement ou bien notre prédication, ça sera tout simplement des réponses à ces questions-là. Il y a des questions qu'on peut se poser. L'enlèvement de l'Église. Nous voyons deux concepts. Nous voyons le concept Église. Nous voyons aussi le concept enlèvement. Nous devons d'abord comprendre l'Église, c'est quoi. Je crois que nous n'allons pas y aller de façon académique, mais nous allons y aller de façon spirituelle. C'est-à-dire, nous allons parler selon la grâce de Dieu. Nous devons d'abord comprendre l'Église qui sera enlevée, c'est quoi? C'est quoi l'Église? Et quand on parle de l'enlèvement, qu'est-ce qu'est l'enlèvement? L'enlèvement, c'est quoi? Et pourquoi l'enlèvement? Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. S'il y aura l'enlèvement, pourquoi l'Église doit être enlevée? Quand est-ce que l'Église sera enlevée? Qui sera enlevé? Comment l'Église sera-t-elle enlevée? C'est autant de préoccupations. Et aussi, quels sont les signes avant-coureurs ou alors les signes précurseurs qui annoncent l'enlèvement de l'Église? Parce qu'il y a aussi des signes. Mais je crois qu'en 2 séances, on ne saura pas répondre à toutes ces préoccupations. Mais j'ai confiance qu'il y a des hommes de Dieu ici, que Dieu a oint, qui ont la chose de Dieu, qui peuvent continuer là où nous allons nous arrêter. Nous allons parler selon la mesure de la grâce. Et d'emblée, je voudrais vous dire que je ne connais pas tout, car la Bible dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Je vais partager avec vous ce que moi je connais. Amen. Je ne vais pas être prétentieux. Alors, parlant de l'enlèvement de l'Église, nous voulons d'abord définir l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? Alors, quand nous définissons l'enlèvement, nous n'avons pas besoin d'aller consulter M. Larousse. Ça, je l'ai toujours dit. Dans les choses de Dieu, on ne définit pas une écriture en recourant au dictionnaire. Non. Je sais que la parole de Dieu forme un tout. Et cette parole s'explique elle-même. C'est-à-dire, une écriture donne la lumière d'une autre écriture. J'ai toujours dit que les écritures que nous voyons dans la Bible, ce sont des frères qui sont unis. Ce sont des frères qui s'embrassent. Donc les écritures ne se contredisent pas. Mais les écritures se complètent. Et pour comprendre ces choses, c'est comme les jeux de puzzle. On peut dépiécer les choses, mais il faut réunir ça pour donner le sens. C'est ça maintenant la mission du Saint-Esprit. Jésus a dit, quand il sera venu, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il vous enseignera toutes choses. Moi, je crois que l'Église du Seigneur a l'enseignement de toutes choses. Parce que c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est là? Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut parler? Moi aussi, je le crois. J'ai confiance au Saint-Esprit. Alors, c'est quoi l'enlèvement? À travers les Écritures, je vais vous donner des versets bibliques. C'est pourquoi je ne sais pas qui va lire pour nous. Ok. Papa Flore va nous aider. La première définition se retrouve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Tu peux lire ça pour nous, bien-aimés. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les premiers versets. Pour ce qui concerne l'enlèvement de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et pour notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait. Merci. Très bien. Très bien, bien-aimé.
pour ce qui concerne quoi? L'avènement. L'avènement de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. C'est-à-dire l'enlèvement, c'est l'avènement du Seigneur Jésus et en même temps notre réunion avec lui dans les airs. C'est d'ailleurs l'écriture que nous avons lue dans 1 Thessaloniciens. Nous les vivants, nous serons enlevés avec les morts à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est-à-dire le Seigneur descend du ciel, il s'arrête dans le firmament, il ne va pas descendre sur la terre, suivez-moi très bien, il s'arrête là-bas dans les airs, et nous, lorsque les morts vont ressusciter, et les morts, et nous qui serons vivants, nous allons revêtir des corps incorruptibles pour monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et quand le Seigneur descend, c'est-à-dire l'avènement, il quitte le trône, il vient dans les airs, il nous attend là-bas. Il ne va pas descendre ici. Maintenant, à l'aide des corps incorruptibles, nous serons à même de braver la force de la pesanteur et monter à la rencontre de l'époux. Est-ce que quelqu'un m'attend? J'ai dit que la première définition, c'est l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui. Or, quand nous parlons de l'avènement, là, il faut faire très attention. Il y a deux avènements. Il y a un avènement, qu'on parle de l'enlèvement de l'église. Il y a un autre avènement qui s'appelle le retour de Jésus-Christ. Là, j'aimerais mettre des balustrades. J'aimerais vraiment attirer votre attention. Il ne faut pas confondre le retour de Jésus avec l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église n'est pas le retour de Jésus. L'enlèvement de l'église, c'est un événement secret. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, en un clin d'œil, ça se fera en un clin d'œil. Les vivants ou bien l'église va disparaître, ça va se faire instantanément. Les gens ne vont même pas s'en apercevoir. On va seulement remarquer qu'il y a des disparitions en masse. Lorsque vous allez remarquer un jour, vous venez ici, vous ne trouvez pas les gens, vous commencez seulement à pleurer, donc ils sont déjà partis. Vous allez, c'est le président n'est pas là, il est déjà parti. Toi qui es resté, tu dois commencer déjà à pleurer. Donc l'enlèvement, c'est un événement secret. C'est ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, à ne pas comparer avec les retours. Les retours, c'est ce que la Bible dit dans l'Apocalypse, tout est le verra. Vous avez déjà lu cette écriture, quand il viendra, je crois que c'est dans Apocalypse 1,7, et tout est le verra, même ceux qui l'ont percé, ils verront Jésus comme ça revenir. Et quand Zacharie prophétise sur ça, lui Zacharie voit qu'il dépose ses pieds sur la montagne des Oliviers. Dans le livre de Zacharie, ce jour-là, Jésus viendra physiquement comme ça. Il va déposer ses pieds sur la montagne des Oliviers. C'est ça la vision de Zacharie. Mais Jean le prophète dans Apocalypse, chapitre 10, il le voit comme un ange puissant qui descend du ciel et qui pose un de ses pieds sur la terre, un autre sur la mer. Ça, c'est toujours le retour de Jésus-Christ. Alors, ces deux événements sont différents. L'avènement ou bien l'enlèvement ne concerne que l'église, tandis que le retour, tout est le verra. Et aussi, l'enlèvement de l'église précède la grande tribulation. Parce qu'il y a une tribulation à venir. Des moments très pénibles, des moments très difficiles. Des moments où le diable va s'élever. Le diable va s'élever, il va se proclamer Dieu et il va obliger à ce que le monde entier puisse l'adorer. Et si tu ne l'adores pas, on te tue, on te persécute. C'est cette période-là, on appelle la grande tribulation. L'enlèvement de l'église précède cette période-là. Tout justement, voilà pourquoi Dieu doit prendre son église pour l'épargner des moments difficiles qui vont venir pour éprouver les habitants de la terre. C'est pourquoi nous devons partir. Nous devons partir. Parce que mokilio eza ya kobeba na ndenga kosakarate. Soko za na miso wa mulimo komona que non. Okoloba kaka maranatha. Maranatha signifie viens Seigneur. Yaka kozwa biso tokende.
Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la première définition. J'ai épinglé cela pour votre attention à ne pas comprendre avec les retours de Jésus-Christ. La deuxième définition de l'enlèvement, c'est dans le livre de Tite. Tite chapitre 2, le verset 13. Ici, l'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit ceci. Car la grâce de Dieu a été manifestée. Là, je commence au verset 11. L'apôtre Paul dit, la grâce de Dieu a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises de ce monde et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la crainte de Dieu. Au verset 13, maintenant, on dit, en attendant la bienheureuse espérance. C'est-à-dire que notre enlèvement, notre départ, c'est une bienheureuse espérance. C'est à cela que nous espérons. Je crois que si nous prions aujourd'hui, je ne crois pas qu'un enfant de Dieu peut venir prier parce qu'il a besoin d'acheter une voiture, parce qu'il a besoin d'un mariage, il vient prier. Si nous prions pour les choses de ce monde, nous sommes les plus malheureux. Mais nous prions pour ce qu'on ne voit pas. La Bible dit, ce qu'on voit est passager, mais ce qu'on ne voit pas est éternel. Donc nous prions pour ce qui est éternel. Nous prions pour notre éternité. Nous venons ici tous les jours pour préparer notre rencontre avec le Seigneur. Quand nous écoutons la parole de Dieu, cette parole doit nous approcher du Seigneur. C'est comme dans l'arche de Noé. Quand Noé entra dans l'arche, ils étaient au nombre de 8. Lisez très bien la parole de Dieu. La Bible dit, lorsque le déluge tombait, lorsque la pluie de déluge tombait, l'arche ne faisait que monter. Vous voyez ça? La pluie tombe, l'arche monte et les autres sont en train de mourir, de faire naufrage. C'est pourquoi moi je crois que cette pluie-là, c'est aussi la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu vient, c'est pour nous approcher du ciel. Plus que la parole tombe, plus nous montons. Nous étions hier des impudiques, aujourd'hui j'écoute. Nous avons commencé par l'avènement, l'espérance, et l'enlèvement c'est le salut. L'enlèvement de l'église c'est notre salut. 1 Pierre 1 verset 8 à 9. Papa Flore, tu peux nous aider à faire cette lecture là. 1 Pierre chapitre 1 verset 8 à 9. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Lentement. Lentement. Lui que vous aimez. Non, reste debout. Sans l'avoir vu. Lui, il remplace qui? Jésus. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Jésus? Mais nous l'aimons sans l'avoir vu. Vous voyez la foi? La foi, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais on croit seulement que c'est comme ça. Donc l'Esprit de Dieu parle à notre esprit que c'est comme ça. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Ah, nous croyons à lui sans le voir encore. Ce sont des mystères. Continuez. On a une joie dans le Seigneur. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Ok. Le prix de notre foi a un prix. Et ce prix-là, c'est quoi? Le salut de nos âmes. C'est-à-dire, nous croyons aujourd'hui pour le salut de nos âmes. C'est-à-dire que nous sommes sauvés aujourd'hui en espérance. Nous espérons, nous croyons que nous sommes sauvés. Mais un jour, cette espérance-là va devenir une réalité. C'est pourquoi on dit que Jésus est le maître et le consommateur de notre foi. Donc Jésus doit consommer notre foi. C'est-à-dire quand la foi est consommée, on n'a plus besoin de la foi parce que la foi est partie. Maintenant on doit voir. Aujourd'hui nous ne voyons pas, nous espérons. C'est ça l'espérance. Mais comme Jésus consomme notre foi, ces jours-là, toute notre foi sera consommée. Maintenant, on va le voir tel qu'il est. Est-ce que quelqu'un me suit dans cet angle-là? Nous ne le voyons pas aujourd'hui.
C'est pourquoi l'apôtre Jean dit ceci. Là, j'aimerais vraiment m'appesantir là-dessus. L'apôtre Jean dit ceci. Bien-aimés, écrivez. Écrivez tout simplement. Moi, je vais lire ça en esprit. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3. Il dit ceci, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Comprenez ça? Maintenant, c'est quel temps? C'est le temps présent. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons là, c'est le futur. Au présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais dans le futur, il dit, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu, c'est par la foi. Et ce que nous serons, c'est quoi? Qu'est-ce que nous deviendrons demain? La Bible dit, cela n'a pas encore été manifesté. Quand cela sera manifesté, nous serons comme lui. Voyez, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, mais demain, la Bible dit, nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Oh, fara fara. Tokomona fara fara parce que tokozana lokola ye. Oh, quand on dit nous serons comme lui, Jésus, c'est l'héritier. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit nous sommes aussi les co-héritiers de Jésus-Christ. Il a dit nous allons hériter comme Jésus. Il a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Oh, pour s'asseoir sur le trône, il faut être héritier. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, c'est maintenant au jour d'enlèvement que nous le verrons, et nous serons comme lui. Et au verset 3, c'est pourquoi celui qui a cette espérance en lui se purifie chaque jour. Ça, il faut souligner. Si tu as cette espérance-là de voir Jésus, d'être comme lui, chaque pas, quand tu mets un pas, tu dois veiller. Est-ce que Naza bien, na bungite? Est-ce que Naza na problème te? Est-ce que Naza na zela? Donc tu dois te purifier tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. Enfin, la quatrième définition, c'est le repos. L'enlèvement, selon les Écritures, c'est aussi le repos. Ça, vous allez lire dans Hébreux chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. C'est-à-dire, nous devons entrer dans le repos du Seigneur. Nous devons nous reposer. Or, quand nous parlons du repos, nous voyons le chiffre 7. Parce que Dieu a créé, et le 7e jour, c'était le repos. Est-ce que quelqu'un voit cela? Amen. Pourquoi je parle du chiffre 7? Je vais juste, quand nous allons transiter, vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé du chiffre 7. Nous devons entrer dans le repos au 7e jour. Mais remarquez et notez ceci. Quand nous parlons de l'enlèvement, j'aimerais que l'Église comprenne que pendant le temps de la création, quand Dieu créait, il avait aussi caché l'enlèvement dans la création. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dans la création, il a créé pendant combien de jours? 6 jours. Et le 7e jour? Maintenant, si vous lisez la création, vous verrez l'enlèvement est dans la création. Vous voulez qu'on lise avec vous? Vous voulez comprendre ça? Ok. Genèse 1:20. Vous allez comprendre que Dieu a caché l'enlèvement dans la création. Et Dieu dit, ça c'est au 5e jour, Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller
d'êtres vivants et que sur la terre des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Ça, c'est une version Thomson. Lis dans ta version, je crois que c'est lui second. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Vous voyez l'enlèvement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit l'enlèvement là-bas? Qui est parti là? Les oiseaux, non? 5e jour, Dieu dit que les eaux produisent des animaux, c'est-à-dire les animaux marins, les hippopotames, les crocodiles et tout ce qui se met dans l'eau. Ça, c'est l'œuvre du 5e jour. Il n'a pas seulement créé les animaux marins, mais il a aussi créé les oiseaux en disant que les oiseaux fassent quoi? Volent vers l'étendue du ciel. Donc ces oiseaux-là qui volent, c'était l'ombre de l'enlèvement de l'église. Que les oiseaux ne peuvent pas demeurer sur la terre. Leur place, ce sont des êtres célestes. Ils doivent voler. Or, pour voler, on doit avoir des deux ailes, n'est-ce pas? Avec un seul aile, tu ne peux pas voler. Vous voyez, les blancs sont quand même intelligents, il faut les féliciter. Quand ils ont créé l'avion, vous savez, l'avion c'est quoi? Un appareil volant imitant l'oiseau naturel. Vous avez déjà vu un avion avec un seul aile? Au avion, on est les papous moko. Et qu'on peut bien. Il faut être dans la papou mi balai pour pouvoir bien. C'est ça un oiseau qui doit voler. Nous aussi, pour que nous puissions voler, nous devons avoir les deux ailes. Les deux ailes, c'est quoi? C'est la parole et la vie de prière. Si nous avons la parole et la vie de prière, nous allons bien voler. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est l'œuvre du 5e jour. Dieu a caché ça dans le 5e jour. Les oiseaux devaient quitter la terre pour monter. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Moi que vous voyez ici, je ne suis plus sur la terre. Je suis au trône. Moi, je suis déjà enlevé. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas moi. Alléluia. Je suis déjà au trône. Pourquoi je dis ça? Votre vie est cachée en Christ auprès de Dieu. C'est ce que Paul prêche, non? Moi, je crois seulement cette parole-là. Il dit que ma vie est cachée auprès de Dieu en Christ. C'est-à-dire que même pour qu'un magicien me touche, il doit d'abord demander la permission à Dieu. Vous voyez que nous sommes des intouchables. Hein? Un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Ta vie est cachée en Dieu, auprès de Dieu. Mais si nous sommes encore sur la terre, c'est parce que nous attendons une chose. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons la rédemption de la chair. En esprit, nous sommes sauvés. Mais dans la chair, nous avons encore des faiblesses. C'est pourquoi un frère peut tomber. Ne dites pas comme il est tombé. Il est diaboulou. Il est Satan. Non, il peut tomber. Il est dans la chair. Il a encore la faiblesse. Mais en esprit, c'est quelqu'un qui est déjà sauvé. Donc en esprit, nous sommes auprès de Dieu. Mais sur la terre, dans ce corps, nous sommes encore sur la terre. Nous attendons la rédemption de la chair. Et la rédemption de la chair se fera le jour de l'enlèvement, lorsque nous allons quitter ce corps pour revêtir le corps incorruptible. Voilà pourquoi Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ne va pas prêcher que non, Jésus, quand il est monté là-bas, il est tenté de nous construire des maisons. Non, il ne nous construit pas des maisons. Les places qu'il nous prépare, ce sont ces corps-là incorruptibles que nous devons revêtir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans cette tente. Le corps, c'est une tente, c'est une couverture, c'est une enveloppe. Donc moi, ce n'est pas ce que vous voyez. Moi, c'est celui qui est à l'intérieur. L'homme là, invisible, c'est ce qui fait l'homme. Tandis que ce corps ici, ce n'est qu'une enveloppe qui doit être détruite. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi je dis que Dieu a caché l'enlèvement
dans la création. J'ai parlé du repos, retenez ça. Voilà pourquoi, dans Deutéronome, suivez-moi attentivement, dans Deutéronome chapitre 22, les versets 6 à 7. Bien-aimé, tu es fatigué? Papa Flo, tu es fatigué? Deutéronome 22, 6 à 7. Amen. Si tu te rencontres, ou si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau. Ok. Si tu rencontres dans ton chemin quoi? J'aime répéter comme ça pour vous éveiller. Si tu rencontres sur ton chemin un nid d'oiseaux. Nous venons de parler des oiseaux qui étaient créés le 5e jour pour monter au ciel, pour s'envoler. Maintenant ici on dit si tu rencontres un nid d'oiseaux Sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur le petit ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras aller la mère et tu prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Amen. Quelqu'un qui marche, il y rencontre un nid d'oiseau. Un nid d'oiseau, c'est quoi en lingala? Ça là, nini? Yandeke. Tu es en train de marcher, tu rencontres un nid d'oiseau sur la terre ou bien sur un arbre. Je répète pour que tu retiennes ça. Tu rencontres un nid d'oiseau sur la terre ou sur un arbre. Et la mère couchée sur les petits. Donc la mère de ces oiseaux-là. Il est couché sur les petits parce que les petits ne peuvent pas encore voler. Il est en train de les entretenir. La Bible dit, quand tu rencontres ces nids d'oiseaux-là, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu prendras quoi? Seulement les petits. Et tu laisseras la mère s'en aller. Afin que tu prolonges tes jours. Maintenant, cette écriture-là, comme cela est consigné dans la Bible, moi je crois que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est-à-dire derrière cette écriture, il y a un enseignement. Pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Donc, s'il y a une écriture, ne lisez pas seulement comme ça et vous pensez que non. Ah, oui. Tu rencontres un nid d'oiseau sur la terre ou sur un arbre. C'est-à-dire des lieux où tu peux rencontrer un nid d'oiseau avec la mère couchée sur les petits. Ne prends pas la mère. Prends seulement les petits et laisse la mère s'en aller. Afin que tu prolonges tes jours. Maintenant, venons-en à l'explication. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? D'emblée, comprenez que les oiseaux parlent aussi de nous. Ça, quand Dieu parle, il utilise des langages imagés. Je donne un exemple. Par exemple, Paul qui dit, tu ne muselleras pas le bœuf quand il fout les grains. Maintenant, quand Paul, ça c'est Moïse qui a dit ça. Maintenant, quand Paul explique, il dit non, 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 non. Quand Dieu parle de bœufs, Dieu ne se met pas en peine des animaux. Il parlait de nous, les hommes de Dieu, les ministres. C'est-à-dire, quand nous prêchons, tokolia kana bilanga o eza église. Kokanga mute munokote ke alia dimete, alia offrande te, parce que yende ngombe o Moïse alobelaki. Dieu utilise des langages imagés.
C'est pourquoi Dieu a ordonné à ceux qui annoncent de l'évangile, vivent de l'évangile. Celui qui annonce de l'évangile, c'est un bœuf qui est en train de fouler les grains dans la terre. Oh, les grains, c'est la semence qui est la parole. Quand nous transmettons la parole, nous vous transmettons les richesses spirituelles. Ce n'est pas un péché que vous puissiez aussi nous donner vos richesses. Celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Mais awa na mboko soko lobi bongo me bakoti ona ba journaux ke ya lingi ko sala te biso ndeto sala ye bakayo makasi akende konika di bako humilier yo yango to lobi tika to sala poto za libakute. Mais en réalité on n'a pas le droit de travailler. On a le droit seulement de prier pour vous, de lire la Bible, de vous transmettre les richesses des célestes. Mais jusqu'à ce que vous puissiez comprendre cela, vous allez dire nos pasteurs ne travaillent plus. Toi, prie seulement pour nous, nous allons nous occuper du reste. Ça demande la maturité. Si les gens sont matures, cela est possible. Amen. Alors quand Dieu parle, il utilise des langages imagés. Il peut parler d'un arbre, que tout arbre qui ne produira pas les fruits sera coupé et jeté au feu. Est-ce qu'il parlait des arbres ici? Il parlait des hommes. De même, il peut parler d'un oiseau. Toi, ne vois pas un rossignol, ne vois pas un pigeon, mais vois que dans le langage codé de Dieu, quand il parle d'un oiseau, il parle d'un homme. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu marches, tu rencontres un nid d'oiseau sur la terre ou sur un arbre, ne prends pas la mère et les petits. Tu prendras seulement les petits et tu laisseras passer aller la mère. Oh, je connais un homme. Parce que dans les rouleaux du livre, il est question d'un homme. Dans la prophétie biblique, il est question d'un homme. Il n'est pas question d'une personne de ce monde. Il est question d'un homme. Cet homme-là aussi marchait. Il marchait et il rencontre un nid d'oiseau sur un arbre. Il a compris, oh, ça c'est le nid d'oiseau, je dois prendre seulement les petits et laisser aller la mère. Oh, les petits qu'il avait pris, c'était Zachée. Vous voyez ça? Zachée était sur l'arbre. C'était lui les petits. Il était être sur l'arbre comme étant les petits oiseaux, c'est-à-dire il était dans le système de ce monde. Maintenant quand Jésus les prit, la Bible dit c'était un fils d'Abraham. Mais c'est un oiseau, un fils d'Abraham. Et Zachée depuis ce jour-là, il a dit Seigneur, si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le cadeau. Il commence à réparer sa vie. C'est-à-dire que personne ne peut rencontrer Jésus et rester la même personne. Si tu rencontres Jésus, ta vie doit changer. Tu ne peux pas être en Jésus et tu vis la même chose. Non. Donc tu n'as pas rencontré Jésus. Tu as rencontré peut-être les pasteurs, tu as rencontré les chantres, tu as rencontré l'église locale. Mais si tu rencontres Jésus, il y a un feu qui bouillonne. Il y a un feu qui bouillonne. Tu sens un feu qui va commencer à t'embraser pour dire non, 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 ça ce n'est pas ma vie. Alors les petits là, ça parlait de nous les enfants de Dieu. Nous étions dans ce monde, nous étions dans ce système. Mais avec la main nous a détachés. Parce que c'est avec la main qu'on peut prendre les petits des oiseaux. Or la main c'est le ministère. Il y a les 5 ministères de la parole. L'évangéliste, l'apôtre, les prophètes, les docteurs, les pasteurs. Ça c'est la main de Dieu. Donc avec ces ministres-là, Dieu a pour mission de nous détacher de ce monde. C'est-à-dire les petits oiseaux-là se séparent de leur maman. Ils ne verront plus leur maman. C'est-à-dire quand on vient dans le Seigneur par la prédication, on ne rentre plus dans le système. On ne rentre plus dans les choses de ce monde. La mère c'est le système, c'est les choses de ce monde qu'on doit laisser jusqu'à son temps. Quand Jésus viendra détruire toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi il a dit. Il donne une parabole. J'avance lentement vers la fin. Il prêchait plus en parabole. Il dit un homme avait quitté Jérusalem et descendait à Jéricho. Donc Jérusalem vers Jéricho, c'est quel mouvement? Le mouvement de descendre. On descend. Jérusalem, c'est haut placé, n'est-ce pas? Quand on descend, on quitte les hauts vers les bas. Donc cet homme était en haut. Il a quitté les hauts pour aller vers les bas. Donc il descendait
de Jérusalem à Jéricho. Pendant qu'il quitte Jérusalem, il rencontre qui? Les brigands qui les dépouillaient, les chargèrent de coups et les laissèrent à moitié morts ou bien à demi morts. Les sacrificateurs est passé outre, les Lévites est passé outre. Mais quand les Samaritains vinrent, il vit cet homme, il fut émis de compassion. Et il prit cet homme, il le mit sur sa propre monture et alla le déposer dans une hôtellerie. Il tira 2 deniers qu'il donna à l'autre en disant: prends ces deniers, prends soin de cet homme jusqu'à mon retour. Vous voyez ça? Vous voyez le retour? Jusqu'à mon retour. Et ce que tu dépenseras de plus, que nous ne puissions pas vivre les événements affreux qui vont se passer sur la terre. Voilà pourquoi dans l'ombre, il a fallu d'abord que Noé entre dans l'arche pour que les déluge puissent détruire les méchants. Parce que Dieu, ce qu'il ne peut pas faire, c'est de détruire les justes et les méchants en même temps. Non, ça Dieu ne le fait pas. Il doit d'abord épargner les justes pour détruire les méchants. En d'autres termes, je vais dire ceci. Quand Dieu veut détruire l'ivraie, il doit d'abord enlever les blés et les mettre dans les greniers. Quand les blés entrent dans les greniers, maintenant on brûle l'ivraie. Oh, l'ivraie, ce sont les fils du diable qui doivent subir la condamnation, la frappe de Dieu. Mais avant de les frapper, on enlève d'abord les blés. Les blés, c'est toi. Si tu as Jésus dans ta vie, tu es le blé. Dieu doit t'enlever et te mettre dans les greniers. Les greniers, c'est le royaume. C'est le ciel. On t'enlève d'abord avant de détruire. Voilà pourquoi Dieu doit venir nous enlever avant la destruction. Je vais donner une autre écriture avant la dernière, peut-être, ou peut-être la dernière pour aujourd'hui. Ecclésiaste 3.15. C'est là où nous allons chuter aujourd'hui. Ecclésiaste 3.15. Mais si vous avez des questions, écrivez, remettez ça au pasteur, remettez ça aux serviteurs. Nous allons répondre à toutes vos préoccupations la prochaine fois. Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. J'aimerais que les bien-aimés lisent dans sa version, parce que dans ma version, c'est un peu compliqué. Ecclésiaste 3.15. Papa Ebungi? Ezali? Ecclésiaste, c'est après Proverbe. Hein? Après Proverbe. Le verset 15. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Ok. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. C'est-à-dire il n'y a rien de nouveau. Dieu ramène ce qui est passé. Vous savez, quand on était encore enfant, je voyais des gens porter des pantalons là gros. Tout gros. Sopana. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus porter ça. Peut-être ça va aussi revenir. Ça revient, hein? C'est que ça a déjà mis au zonga. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Pourquoi je prends cette écriture? On ne peut pas parler d'enlèvement si on n'a pas vu l'enlèvement quelque part. C'est-à-dire l'enlèvement a déjà eu lieu. Comme ça a déjà eu lieu, ça aura encore lieu. Vous comprenez ce contexte-là? Ce qui est a déjà été. Ce qui sera. Qu'est-ce qui sera? L'enlèvement. Ce qui sera a déjà été. C'est-à-dire l'enlèvement a déjà été. Mais ici, n'allez pas prêcher que non, le pasteur a dit que l'enlèvement de l'église a déjà eu lieu. Si vous prêchez comme ça, on vous livre entre les mains de Satan. Parce que si quelqu'un prêche mal, on doit le livrer à Satan.
C'est-à-dire on t'excommunie de l'église. À moins que tu ne te répandes, tu dis non, non, j'ai mal prêché, pardonnez-moi, voilà la voie de la vérité. L'enlèvement a déjà eu lieu. Nous devons avoir vu des hommes enlevés pour croire en l'enlèvement. Dans Genèse 5, je ne lis pas, mais écrivez. Genèse 5, le verset 24. La première personne à être enlevée s'appelle Enoch. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Et il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Ah, pour que je sois enlevé, je dois marcher avec Dieu, pasteur. N'est-ce pas? Donc si je ne marche pas avec Dieu, c'est que l'enlèvement n'est pas pour moi. Oh, qu'est-ce que signifie marcher avec Dieu? Oh, c'est Dieu là, on ne le voit pas. Or, Dieu, c'est la parole. La Bible dit, il avait un nom écrit, son nom est la parole de Dieu. Donc Enoch marchait avec la parole et il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Donc le premier enlèvement signalé dans la Bible, c'est celui d'Enoch. Et remarquez, je vous ai parlé que parmi les définitions de l'enlèvement, il y a aussi le repos. Or Enoch symbolise aussi ce repos parce que d'Adam jusqu'à Enoch, Enoch est la 7e génération. Lisez bien votre Bible. Vous allez voir que d'Adam à Enoch, Enoch est le 7e. Donc comme il tombe le 7e, le 7 c'est le repos. Il doit partir pour se reposer. Parce que l'enlèvement c'est le repos. Et puis remarquez, je vous ai dit aussi que Noé, quand il entre dans l'arche, c'est aussi le type d'enlèvement. Or d'Adam à Noé, Noé est le 10e. Donc Dieu enlève le 7e, il enlève aussi le 10e. Le 7e, c'est-à-dire il parle tout simplement du repos. Comme tu marches avec moi, tu dois te reposer. Et quand il prend Noé comme 10e, c'est-à-dire que la dîme, Noé est pris comme dîme, la dîme de Dieu. La dîme doit revenir à Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, non, 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 la dîme là, vous allez me donner moi. Je vais donner ça aux Lévites, aux veuves, aux étrangers, aux orphelins. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je suis en train de chuter. La première personne à être enlevée, je suis en train d'enseigner et de prêcher en même temps. La première personne à être enlevée, c'est Enoch. La deuxième personne à être enlevée, c'est Élie le Tishbite. Le prophète Élie était la deuxième personne à être enlevée. 2 Rois chapitre 2 verset 11. Il marchait avec Élisée, son serviteur, après la traversée du Jourdain. Et la Bible dit, Élie fit enlever au ciel dans des chars de feu et de chevaux de feu. Et quand il était enlevé comme ça, Élisée, le serviteur, le regardait monter. Il regardait son maître s'en aller. Ah, c'est que l'enlèvement est une réalité parce que ça s'est déjà produit. Ce qui sera a déjà été. Donc ça a déjà été. C'est que ça sera encore. Vous voyez ça? Mais Élie était avec Élisée. Lui, il part. Élisée contemple comment son maître est en train de partir. Et Élie lui dit, demande ce que tu veux. Et te sera donné. Il dit, non, non, maître, je veux seulement quoi? Une double onction. Double onction de ton esprit. Remarquez une chose. Nous sommes sur la montagne des Oliviers. Jésus est ressuscité. Il a passé 40 jours avec ses disciples. Arrivé sur la montagne là, Jésus commence à monter. La Bible dit, une nuée le déroba aux yeux de ses disciples et Jésus fit enlever au ciel pendant qu'il les regardait. C'est-à-dire les disciples ont aussi vu Jésus partir. Élisée, c'est le disciple d'Élie. Il devait voir son maître partir. De même les disciples, les gens, les pieds,
voyait Jésus partir. C'est-à-dire, Élisée ici, c'est l'ombre de ses disciples qui voyaient leur maître partir. De même que Jésus, quand il est monté, les pierres ont vu. Comment est-ce qu'il montait? La nuée l'a dérobé. Et l'ange est venu dire, mais pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus que vous avez vu allant au ciel, reviendra de la même façon que vous l'avez vu allant au ciel. C'est-à-dire, quand il reviendra, tout est aussi le verra. Ça, c'est le retour. À ne pas confondre avec l'enlèvement. Jésus avait dit ceci: si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes choses au-delà de ce que moi j'ai fait. C'est une écriture, non? Mais quand vous lisez la Bible, tous les miracles que Jésus a fait, moi je n'ai jamais vu quelqu'un faire plus que Jésus. Littéralement comme ça. Moi je n'ai jamais ressuscité les morts. Je n'ai jamais ressuscité les morts. Mais Jésus ressuscitait les morts. Jésus marchait sur les eaux. Moi, je n'ai jamais marché sur les eaux. Mais il a dit, vous ferez plus que moi. Je comprends une chose. Élie, de son vivant, avait opéré 8 miracles au total. Mais Élisée devait faire plus que les maîtres. Élisée a fait 16 miracles. Vous voyez ça? Il a fait plus que les maîtres. Je vais chuter pour dire ceci. Jésus, quand il était vivant, il n'a pas gagné beaucoup de gens. Il avait un petit troupeau. Mais quand il est monté, Pierre s'élève le jour de la Pentecôte. Une seule prédication, 3000 personnes. Il fait plus que les maîtres. Voilà la mission de l'église. C'est de gagner les âmes, de les amener vers Jésus. La mission de l'église, c'est de prendre les petits oiseaux, de les détacher de ce monde, de les séparer de l'amour de l'argent, de l'amour de ce monde, l'amour de ce siècle, les désirs de la chair, et les amener auprès de la croix de Jésus. C'est la mission que nous avons. C'est comme la fille qui était dans la maison de Naaman. Cette fille était juive, mais Naaman était lépreux. Cette fille-là a parlé du prophète qui était en Israël, en disant, si mon maître allait en Israël, à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. C'était la mission de cette fille. C'est ça la mission de l'église, parler du prophète. Or le prophète, c'est Jésus-Christ par excellence. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous lever et nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que tu élèves ta voix. J'aimerais que tu élèves ta voix. Je sais que Dieu t'a parlé. Et il t'a parlé dans ta langue. Je sais que Dieu t'a interpellé au-delà de tout raisonnement. Alors recommande ta vie entre les mains de Dieu. La Bible dit, celui qui a cette espérance en lui se purifie chaque jour. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Prie pour ta foi. Que le Seigneur t'aide. Comme la main sépare l'oiseau du système. Que tu sois réellement détaché de ce monde. Que tu deviennes une nouvelle créature par la puissance du Saint-Esprit. Prions au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, Elohim. Alléluia. Béni soit ton nom, le Très-Haut. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, sans avoir fécondé, sans avoir fait germer les plantes. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ta bouche. La parole qui sort de ta bouche ne peut pas retourner à toi sans avoir accompli ta volonté, sans avoir exécuté tes desseins. Laisse que cette parole, Seigneur Jésus, puisse détacher quelqu'un. Laisse que cette parole, Jésus, puisse détacher quelqu'un aujourd'hui du système de ce monde et l'amener vers toi. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Yondo lobaka mitema ya batu. Tango yo lobaka mitema epelaka moto, Jésus. Et Jésus. Oh, Chilo, merci. Que le Saint-Esprit fasse le reste. Que
le Saint-Esprit fasse le reste. Au nom de Jésus. Tu es digne, tu es merveilleux. Alléluia. Koloko zonga papa tomatana yo nazozela na foi na nga moko. Écoutez bien-aimés. Hallelujah. Je bénis le Seigneur. Nous sommes dans la prière. Dans le livre de 1 Jean 3, comme l'homme de Dieu avait touché, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pire. Quiconque a cette espérance, bien-aimé, tous les messages que le Seigneur est en train de parler à l'église, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Je veux que tu élèves tes mains. Tu pries le Seigneur. Jésus a dit à ses disciples, déjà vous êtes pire à cause de la parole que vous avez écoutée. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous purifie. Voilà comment, quand le peuple était dans la souffrance, ils ont crié à l'Éternel. Dieu a envoyé que sa parole. Élève tes mains. Demande à Dieu que cette parole me purifie. Que je sois prêt. Si ça sonne même ce soir, même après le culte ici que l'enlèvement doit se faire, moi je vais être enlevé. Tu vas prier ton Dieu, que ton cœur doit être préparé pour l'enlèvement. Nous sommes que des passagers sur la terre. Nous ne pouvons pas demeurer sur la terre afin de festoyer, de faire n'importe quoi, pendant que Dieu est en train de préparer une place pour nous, l'église. Prie le Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, purifie-nous, Seigneur. Sanctifie l'église, Yahweh. Sanctifie ton peuple, Seigneur. Sanctifie-nous, Yahweh. Nous espérons l'enlèvement. Nous espérons, Seigneur. Nous espérons, Jésus. Nous espérons, Yahweh. Nous espérons, Père éternel. Nous espérons, Yahweh. Nous espérons, Jésus. Nous espérons à l'enlèvement. Le Dieu de notre alliance. Le Dieu de notre alliance. Bien-aimé, prie. Prie le Seigneur. Rentre à toi-même. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Ceux qui l'enlèvement personne ne connaît le jour ni l'heure, bien-aimé. Personne ne connaît le jour ni l'heure, bien-aimé. Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Écoutez, bien-aimé. Écoutez. Écoutez. Bien-aimé. Et l'eau est à la lever. Et c'est l'eau comme à léger. Avion avant un matin. Et ça la taxi. Et chauffeur monteur. Et comme il est léger. Ne miti qui est mati. Na lingua bisanzamba décharger. A décharger na biloko nyoso. O rendre ko lourd. Et puis qui sakayo o kota retraite. Et puis qui sakayo o église te. Et puis qui sakayo o sambela te. Biloko nyoso comme sako lourd. Yebi sanzamba séparer nango. Na lingua comme léger. Loko la papier. Pendant ça la enlever. Yebi sanzamba comme ça léger. Décharger na biloko nyoso.